Julie, 16 ans, lycéenne. Frédéric, 58 ans, directeur de clinique. Aïcha, 52 ans, caissière. Francis, 93 ans, historien et académicien. Autant de visages, de vies qui s'achèvent, autant de personnes emportées par le coronavirus. Aïcha Issadounen avait 52 ans et travaillait depuis 30 ans dans cet hypermarché de Saint-Denis en région parisienne. Elle a travaillé jusqu'au lundi 16 mars et après ensuite elle ne se sentait pas bien, elle s'est mise en arrêt maladie. Elle est restée chez elle, elle buvait de l'eau, elle toussait un petit peu. Elle ne voulait pas appeler le 15 parce que elle n'avait pas de problème respiratoire. Après, au bout d'un certain temps, au bout de 10 jours, comme je n'arrivais plus à la joindre, les pompiers ils ont forcé la porte. Elle avait 20% d'oxygène. Ils ont fait tout pour la soigner. Et après, elle était à l'hôpital. Et après, elle est partie. Tous les organes étaient endommagés, donc il lui restait peu de temps. Déléguée CGT, elle est saluée par ses collègues très touchés par sa disparition. Ça nous est tombé comme ça le matin. Moi, je suis venue jeudi matin pour travailler et le soir, on a appris qu'elle est partie. C'était vraiment une dame avec un grand cœur. Quand on avait un souci, c'est vers elle qu'on allait, quoi. Et nous trouvait toujours une solution au niveau de la direction. Parce que comme elle était syndiquée, donc elle avait presque toutes les réponses à nos soucis, quoi. Ça fait très mal. Elle va nous manquer en tout cas. Mardi dernier, 1 minute de silence a été observée dans le magasin, en mémoire d'Aïcha. Personnellement, je pense à elle. Même la nuit, des fois, je me réveille, je pense à elle. Je la vois comme ça, je la vois. C'était une amie proche. À Saint-Ouen, là où Aïcha Issadounen habitait, sa boîte aux lettres est ornée d'une petite rose. Son voisin Gérard raconte une femme souriante, serviable, partie trop tôt. Elle était calme, douce. Aïcha, ouais, j'étais étonné, quoi. Elle est partie trop vite. Mais des fois, j'y pense. Hein. Pourtant, on ne se voyait pas souvent, mais j'y pense. Georges Merlot, cadre RATP à Aubervilliers, élu local à Pierrefitte-sur-Seine. Président du comité départemental handball de Seine-Saint-Denis, s'en est allé dimanche soir. Il avait 51 ans. Salué par ses anciens coéquipiers de handball. Oui, Georges, monsieur Merlot, président ou Giorgio, peu importe, tu nous as quittés. C'est bien la première fois que tu nous lâches. Tu as dû te battre comme à ton habitude. Mais cette fois-ci, ce n'était pas des budgets, des projets ou des imbéciles. C'était plus rude, plus sournois. Et c'est cette saloperie qui a gagné. Denise Millet, dessinatrice, coloriste, illustratrice, avait 86 ans. C'est son petit-fils Pierre qui a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Parmi les morts d'aujourd'hui, tués par le Covid-19, il y a ma grand-mère Denise Millet. Elle laisse mon grand-père, Claude, tout seul. Et Claude et Denise Millet, vous les connaissez peut-être. C'était un peu les Canet Cotillard de l'illustration jeunesse il y a 20-30 ans. Depuis les Arts Déco, un tandem artistique et amoureux, aujourd'hui séparés. Ensemble, ils ont croqué la vie en couleur. Après le deuil, il faut maintenant apprendre à vivre sans l'autre. C'est le cas d'Odile Billaudel, qui a perdu son mari Francis, 86 ans, il y a 15 jours. Elle aussi a été infectée par la maladie. Hospitalisée, placée sous oxygène, elle n'a pas pu revoir son mari de son vivant. C'était très dur de vivre avec cette idée qu'il était loin de moi, qu'on avait vécu 55 ans ensemble et que je ne le reverrai plus, quoi. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Non. Alors, les enfants m'ont demandé de mettre un petit mot que j'ai mis, qui les a fait pleurer d'ailleurs, qu'il a mis près de son oreille et qu'ils lui ont lu. Qui disait quoi? Oh, je sais plus. Je suis trop émue là, je sais plus. Je lui ai dit que j'aurais voulu être près de lui, je crois, que je l'aimais et que je lui disais au revoir de cette façon. Voilà. Mais il était très, très conscient de son départ, puisqu'il a dit à son fils c'est dur ce que je vais te dire, mais je m'approche de la mort. Mais il était prêt et très, très apaisé. Des adieux sur papier, mais Odile a été autorisée à sortir de l'hôpital pour se rendre à la cérémonie d'adieu. J'étais sous oxygène, donc le médecin nous avait dit
pour aller à la célébration de son adieu, ça sera difficile si vous êtes sous oxygène. Et la veille, ils m'ont enlevé l'oxygène. Donc c'était un bon petit clin d'œil de la Providence. Et j'ai été très contente d'être auprès de mes enfants, de mes petits-enfants, pour la célébration de l'adieu, pouvoir dire au revoir à mon mari. Et ça m'a beaucoup apaisée. Cet avocat et élu de Courbevoie a perdu son père mardi. Qumars Derambarch, 74 ans. Ce réalisateur de documentaires iranien est mort en 48 heures à l'hôpital. Son fils raconte le coup de fil qu'il a reçu au petit matin. Et ils me disent notre père est mort à 5h14. Comme ça. Je me dis mais c'est pas possible, en 48 heures, comment c'est possible qu'il soit mort? Il m'a dit voilà, son corps a lâché dans la nuit. Et donc du coup, la phrase la plus dure, c'est vous avez 2 heures pour venir. Parce que sinon on est obligé d'évacuer le corps. Je dis mais ma mère elle dort là, je vais pas l'air. Il m'a dit monsieur on est obligé, on est débordé. C'est dans les 2 heures, on a reçu des consignes très strictes. Je veux bien reculer d'1 heure de plus. Je veux bien vous attendre jusqu'à 9h30, 10h. Il se précipite à l'hôpital en compagnie de sa mère et découvre la procédure ainsi que l'équipement nécessaire. On nous met une blouse, Charlotte, masque, gants. Aucun contact? Non, on ne peut pas aller toucher le corps. On est à 2 mètres du corps. C'est très dur parce qu'on nous dit que vous avez que 5 minutes, 10 minutes. Vous n'avez que 5 minutes, 10 minutes pour voir le corps de quelqu'un qui est votre père. Ma mère a vécu 45 ans avec mon père. Et vous voyez le corps de votre père. Et on vous dit dans 5 minutes, vous devez partir. Voilà. C'est quelque chose de très déshumanisant. La réalité, c'est que ce virus tue, laisse des gens sur le carreau et crée beaucoup de tristesse et d'amertume. Qumars Derambarch sera enterré lundi à Courbevoie en tout petit comité.